Salut à tous, c'est le Gentleman Driver et j'espère que vous allez bien. Dans la dernière vidéo, j'ai eu la chance de prendre le guidon d'une magnifique MV Agusta Brutal 800. Et bien cette fois-ci, nous allons voir directement la concurrence chez nos amis anglais avec cette superbe Triumph Street Triple 765 RS modèle 2020. Petit aparté, je tenais à remercier Romain de la Team 93 pour le prêt de sa moto. Il a également une chaîne YouTube où il n'hésite pas à casser le chrono avec sa M3 E92 sur circuit et un Instagram qui sera affiché juste ici. Pour cette Street RS, Triumph n'a pas hésité à mettre le budget, surtout concernant la partie cycle. On retrouve une fourche Showa en 41 mm de diamètre complètement réglable, des étriers M50 de chez Brembo, donc digne d'une hyper sportive, à montage radial et monobloc. On retrouve également le maître cylindre de chez Brembo MCS réglable sur 3 positions, un shifter up and down et un amortisseur Öhlins STX 40 à bonbonne séparée. Concernant le design, il s'agit tout simplement d'une Daytona 675 décarénée. Pour le modèle 2020, on retrouve des nouveaux optiques avant avec une nouvelle signature lumineuse à LED qui lui va du plus bel effet et qui la rend nettement plus agressive. Romain a décidé de changer le garde-boue avant, le lèche-roue et les platines pour les passer en carbone et c'est vraiment magnifique. Pour ce qui est de la partie arrière, il s'agit tout simplement d'une Daytona. La coque arrière est fuselée et agressive, j'adore. Et la ligne, on est sur une SC Project avec le kata d'origine et les collecteurs d'origine et on se croirait aux abords d'un circuit, c'est juste incroyable. Allez, maintenant je vais vous donner quelques chiffres. On est sur un 765 cm3 qui développe 123 chevaux et 79 Nm de couple. La selle culmine à 825 mm, soit 15 de plus que la MV Agusta. Elle pèse 166 kg à sec et mesure 1,40 m d'empattement. Triumph, la marque de moto la plus célèbre d'Angleterre, a en réalité été créée par deux Allemands. Tout commence en 1885 lorsqu'un jeune Allemand nommé Bettmann souhaita vendre des vélos dans la région de Coventry sous un nom accrocheur. La toute première moto Triumph fait son apparition en 1902. Il s'agit d'une sorte de vélo mu par un moteur fabriqué en Belgique. Bettmann s'associe par la suite avec un autre Allemand, Maurice Schult. En 1908, c'est le temps des premières victoires en compétition et Jacques Marshall remporte le Tourist Trophy la même année. Suite à ce premier succès, Bettmann gagna de nombreux marchés, fut naturalisé citoyen britannique et devint même maire de Coventry. Un siècle plus tard, la petite sœur de la Speed Triple, la Street, est d'abord apparue sous la forme d'une Speed 4, propulsée par le 4 cylindres de la Triumph TT600. Les deux déclinaisons de ce 4x4 britannique n'eurent pas grand succès. Pourquoi acheter chez les Anglais ce que les Japonais font mieux et depuis plus longtemps? C'est à ce moment-là que Triumph comprit l'importance de se démarquer et de jouer sur leur principal atout, le 3 cylindres. Mauvaise nouvelle pour l'industrie japonaise, en 2007, le sifflement du bloc 675 de la Daytona sorti un an plus tôt sera dès à présent utilisé pour la Street Triple première du nom. En 2009, Triumph produit ses premières motos R avec le lancement de la Street Triple R. Les freins et suspensions seront de meilleure facture. En 2010, elle perd ses feux ronds au profit de 2 en amande. Puis dès 2013, la petite British perd ses pots sous la selle. Après avoir dominé le marché des moyennes cylindrées par une puissance, une compacité et un poids référence, en 2017 arrivent les nouvelles 765 R, RS et S, avec comme son nom l'indique une cylindrée augmentée. Elles sont aussi légères que les premières Street, mais plus puissantes et plus coupleuses. Allez, soyez les bienvenus au guidon d'une Moto 2 homologuée pour la route. Et oui, je dis ça parce que le moteur a été développé par les motoristes de la Moto 2 et pour la Moto 2. Donc, au cas où vous ne le saurez pas, c'est le même moteur qui est utilisé dans le championnat Moto 2. Je sais, ça fait beaucoup de Moto 2. Alors je vais commencer par la position de conduite qui est très naturelle. On est vraiment sur un roadster sportif de base. La selle, elle est très confortable. Les repose-pieds sont un petit peu vers le haut. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Comme ça, on va pouvoir pencher sans toucher les cale-pieds. Le guidon, il est, on va dire, plutôt large et légèrement surélevé. On n'est pas trop penché en avant, beaucoup moins que la MV Agusta Brutal. Donc le moteur, il y a vraiment les 123 chevaux qui sont délivrés tout en haut.
faut pas hésiter à aller les chercher, hein. Même le couple, il est très haut perché, il est à 9350 tours. Et les 123 chevaux, ils sont à 11 750 tours. Après, pour ce qui est des commodos, moi j'ai juste un problème avec le clignotant. Parce qu'il faut retirer la main et aller les chercher, c'est le seul problème que j'ai. Le deuxième petit problème, c'est le compteur. Alors il est magnifique, il est plutôt lisible. En revanche, le contour, c'est juste pas possible quoi. On n'y comprend rien. Alors l'avantage, c'est qu'arriver vers la zone rouge, ça clignote en rouge, cette partie là. Donc on sait qu'il faut changer de rapport, mais sinon c'est vraiment très peu lisible, malgré les contours affichés en gros ici. Ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de comprendre. Après, il y a le réservoir qui est plutôt fin au niveau des cuisses, donc on peut vraiment bien le serrer, mais il reste arrondi et beaucoup moins fin que celui de la MV Agusta Brutal. Le freinage, il est vraiment incroyable, hein. Les M50, ça a du mordant, c'est progressif. Et là, je viens de me prendre des bosses. Du coup, je dois parler du châssis et de la fourche et de l'amortisseur. C'est vraiment un régal. J'ai jamais eu l'occasion de conduire une moto avec des suspensions aussi bien. C'est incroyable parce que elles sont très fermes et bizarrement elles sont pas cassantes. Pas du tout comme la MV Agusta. Après, elles n'étaient pas réglées, celles-ci non plus ne sont pas réglées. Mais bizarrement, c'est beaucoup moins cassant et ça absorbe vraiment les chocs. Donc c'est vraiment bluffant. Aussi bien la fourche que l'amortisseur. C'est incroyable. C'est bête, hein, mais ça fait vraiment bien son job en fait. Ça absorbe toutes les aspérités de la route et c'est limite confortable. Après, le freinage, ce qui est bien, c'est qu'on peut le régler via une petite molette qui est juste ici. Sur 3 positions, on peut régler le feeling de dureté. Et ça, c'est vraiment sympa. Et vraiment, il est très progressif. Il y a du mordant. Hop là. Il y a du mordant. Et on se sent vraiment en sécurité avec ce frein. Après, les pneus, on est sur des Bridgestone T32, donc on est sur des Sport Touring. D'origine, c'est des Smithwick pour la piste, et comme Romain l'utilise tous les jours, et ben c'est plutôt dangereux d'avoir des super Corsa à froid en ville. Du coup, il a préféré prendre des Bridgestone T32 qui sont pas mal, on va dire. C'est pas ouf, mais ça fait le taf. C'est juste, on peut pas l'emmener aux limites, surtout sur le freinage. On a aussi un shifter up et down. Alors, pour passer les rapports en haut, il n'y a pas de problème. Il est très précis. Il n'est pas trop dur. En revanche, pour les rapports du bas, je trouve qu'il est un poil ferme. Il ne faut pas hésiter à donner un petit à-coup vers le bas pour que ça passe. Mais sinon, il est très bien. La boîte, elle est plutôt précise. Même le sélecteur, et alors il est un poil long, mais vraiment ça serait chipoté. Je préfère celui de la MV Agusta pour le coup. Et là on a des courbes mais incroyables. Vraiment, je me croirais dans les Alpes limite. Sauf que ça dure que 500 mètres.
vraiment pas hésiter à aller chercher la puissance qui est vraiment haute. Alors honnêtement, je trouve que ça manque de couple, surtout comparé à la MV. Alors oui, je vais beaucoup la comparer à la MV Agusta Brutal 800, tout simplement parce que je trouve que c'est l'une de ses concurrentes principales. On est sur un 3 cylindres qui développe quasiment les mêmes chevaux, qui fait le même poids, 166 kg. Sauf que le trépistonnier de la Brutal est beaucoup plus coupleux et il est beaucoup plus onctueux, plus gras, mais aussi plus brutal. Là, on est vraiment sur un 3 cylindres qui se comporte comme un 4 cylindres. Alors c'est hyper efficace, vraiment. Sur piste, ça doit être un bonheur. En revanche, sur les petits cols et les routes de montagne, en sortie de virage, et bah ça manque de couple. Et voilà. Faut bien que je trouve un défaut à cette moto. Ça serait vraiment son manque de couple à bas régime. En revanche, il y a du couple à tous les régimes. Vraiment, il n'y a pas un pic de couple en fait. Du coup, ça rend le moteur hyper linéaire. Mais par contre, qu'est-ce qu'il en demande une fois passé 8-9 000 tours et au-dessus de 10 000 tours jusqu'à 12-13 000 tours. Alors là, jusqu'à la zone rouge, vraiment, il ne faiblit pas. On est sur un accélérateur électronique ride-by-wire, comme beaucoup de motos récentes. Alors je le trouve un petit peu sensible, mais vraiment c'est chipoté. Vous voyez, là j'ai des bosses et vraiment l'amortisseur et la faux sont incroyables. Oh, et le freinage. J'ai l'impression d'être sur une sportive. Alors en 2, elle lève dans les tours et en 3 elle est très... Oh, et le freinage est stable. Voilà, là elle m'a donné un petit coup de guidon en sortie de virage parce que j'étais en 2 et que j'ai remis les gaz. Oh mais... elle est incroyable, vraiment. Dans les virages, c'est d'une stabilité et d'une facilité, mais vraiment, c'est incroyable. Pour le coup, c'est vraiment la bécane avec laquelle je suis le plus en confiance en fait. La MV, elle était beaucoup plus joueuse et maniable. Alors celle-là, elle est un petit peu moins maniable sur les changements d'angle et sur l'inscription. Ça se joue à pas grand-chose. Mais une fois qu'elle est sur l'angle, c'est un rail. On a l'impression qu'elle ne va pas bouger vraiment. Une fois qu'elle est inscrite, c'est un bonheur. Et vous entendez la ligne. Le SC Project, il est fou. Et j'ai l'impression de conduire, mais vraiment, hein, une Moto 2. Pour le coup, j'ai l'impression d'être un pilote de Moto 2. C'est incroyable. Ah, il est vraiment fou le Mais le shifter, en fait, je le trouvais un petit peu trop dur, à la descente surtout. Mais en conduite sportive, c'est pas mal. Parce qu'on sait ce qu'on fait. Il est hyper précis. On sent vraiment quand le rapport il est engagé. On n'a pas de doute là-dessus. Oh là là, mais les courbes là. Vraiment les courbes rapides. Elle demande que ça, c'est son terrain de jeu. En fait, c'est une bécane. De toute façon, c'est simple. Hein. Il s'agit tout simplement d'une Daytona décarénée. Donc, à partir de ce moment, on sait que c'est une bécane qui est faite pour la piste. Elle demande que ça. Oh, la levée. Alors j'ai l'ABS qui se déclenche et je pense que c'est à cause des pneus qui sont vraiment pas des pneus ultra sportifs.
coup, il y a le pneu avant qui sature. Le frein arrière, bon, je vais pas en parler parce que ça m'intéresse pas, mais le frein arrière manque d'efficacité, de frein, mais il est juste là pour ralentir. Moi, je m'en sers jamais du frein arrière. Mais ceux qui s'en servent, voilà, sachez que ça reste un frein arrière et qui n'est pas ultra puissant. Et là, les courbes, mais ah là là, j'ai une envie, c'est de mettre une combine, quoi. Oh là là. C'est hyper efficace, vraiment. Là, je suis sur l'angle, posé. Oh là là, les changements d'angle et tout. Putain, j'ai l'impression d'être. Bon, sinon, mais quoi lui trouver comme défaut? En fait, c'est ça qui est compliqué avec cette bécane, c'est que comparé à la MV Agusta, c'est bête, hein, mais elle est parfaite. Mais elle est même peut-être trop parfaite. Je ne sais pas quoi lui reprocher, mis à part le contour et le manque de couple, le petit joystick pour les clignotants. Sinon, il n'y a trop rien à dire. J'ai oublié aussi, il y a 5 modes de conduite. Road, Sport, Track, Rider et Rain. Sachant que Rider, c'est pour le paramétrer complètement. Donc l'ABS, on peut le mettre sur off si je ne dis pas de bêtises. La carto moteur et le traction control. C'est bizarre de dire ça, mais en fait, c'est vraiment une moto parfaite et hyper polyvalente. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'elle est très polyvalente. On peut aller sur circuit avec, on peut l'utiliser en ville. Le moteur, regardez, là je suis en 3ème, à 2000 tours, mais vraiment, je suis à 2000 tours, je reprends, ça ne vibre pas et ça repart de suite. C'est incroyable, ça n'a rien à voir avec un bicylindre ou même le 3 cylindres de la MV. Je peux repartir et ça repart direct. Et là, 10 000, 11 000, 12 000. Oh là 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 là. Tout est parfait, voilà, rien d'autre à dire. On la place malgré les bosses, elle y va et on sait exactement où est-ce que ça va. Le frein, oh là là, mais ce frein avant, cette efficacité, c'est un rail, vraiment. Par contre, c'est vraiment à utiliser haut dans les tours. Il n'y a que haut dans les tours où là on prend vraiment un plaisir. Ça n'a rien à voir avec le 3 cylindres de la MV, vraiment rien à voir. Il y en a un qui est brutal, coupleux, et l'autre qui est juste efficace. Là en deux, voilà, ça lève légèrement. La 5ème, 4, 3, voilà, le frein et tout. 2ème, je rentre. Là, sur cette route, il y a des petites bosses, je le sais. Et malgré ça, bam, le frein, c'est hyper efficace. Et ce qui me choque le plus, vraiment, oh là, j'ai pris des bosses. Vraiment, le plus étonnant, c'est la partie cycle avec la fourche et l'amortisseur. C'est bluffant, vraiment. Oh, le frein, il y a du mordant à souhait. Deuxième sortie de courbe, ça lève légèrement, mais c'est hyper prévenant. Oh là là, ce son, je prends un plaisir dingue.
deuxième. Hop là. Oh là là. C'est incroyable. C'est la bécane parfaite, c'est dingue. Et en plus elle sait tout faire et elle le fait à la perfection. Pour le coup, d'habitude quand une moto est polyvalente, elle peut pas être parfaite partout. Et une voiture c'est pareil. Et bah elle y arrive. C'est incroyable. Enfin, si tu as une Street Triple RS et que tu as des choses à ajouter, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si la vidéo t'a plu, eh ben, lâche un pouce bleu, vraiment c'est gratuit, hein, ça coûte rien et ça me fera hyper plaisir. Et puis abonne-toi à la chaîne, ça va apporter du soutien et m'encourager. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.